Alors bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû faire l'exercice 26 et 27, enfin les exercices 26 et 27, nous allons les voir ensemble. Alors tout d'abord, donc c'est la journalisation d'opérations. Donc vous êtes le comptable d'une entreprise, journalisez chacune des opérations suivantes en utilisant les comptes les plus adéquats. Alors le premier. Donc le 1, nous comptabilisons une facture relative à l'achat d'un appareil de radiographie. Alors, c'est le numéro 1. On va pouvoir marquer, on pourrait marquer machine, appareil. Voilà. Et puisque c'est une facture, eh bien, on pourrait marquer dette fournisseur. Dans le libellé, on pourrait marquer achat d'appareil. Achat appareil radiographique. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis, le prix, 125 000 et 125 000 en crédit. Nous payons par virement bancaire une facture déjà comptabilisée liée à l'achat d'une voiture de fonction. Donc, 2, c'est dette fournisseur. On va baisser la dette. Ok, faut pas écrire trop gros. Dette fournisseur et puis banque. Voilà. Et puis nous pourrions marquer un paiement, virement bancaire, et puis on pourrait marquer voiture, quoi. On pourrait préciser. Et puis ça coûtait donc 28 500 francs. Ensuite, suite de l'opération 1, nous réglons la facture par virement postal. Donc l'opération 1, c'était donc celle-ci. Pardon, voilà, on voit bien celle-ci. Donc, on va noter 3, faire en sorte que vous voyez bien. Donc, ici, on va régler la dette fournisseur. Et puis, poste, bien évidemment. Donc, paiement par virement postal. D'accord, on pourrait marquer achat, pareil, etc. Et c'est 125 000 francs, bien évidemment. Donc, 125 000. Voilà. Ensuite, 4. Divers patients nous payent des factures déjà comptabilisées, 35 800 francs par virement bancaire. Donc, forcément, ça va arriver sur notre compte bancaire débit et créance client, un client qui vont diminuer leur dette. Et on pourrait marquer un paiement des factures. Puis on peut marquer client. Ok. Et 35 800. Voilà. 5. Nous payons par virement bancaire une facture non comptabilisée relative à l'achat d'un nouveau bureau pour la secrétaire de cabinet. Donc ici, il y a du mobilier qui arrive. Mobilier, ok. Et puis,
on paye par virement bancaire, donc banque. Et puis on va marquer achat d'un bureau, par exemple, et 1250. Ensuite, nous achetons un ordinateur d'une valeur de 2500 francs. Nous comptabilisons la facture, puis réglons immédiatement la somme en espèces. Donc 6. Donc nous achetons un ordinateur d'une valeur de 2500 francs, ça veut dire qu'on a informatique. Ok, ça c'est la première chose. Puisque cette informatique, on a reçu une facture, ben on va marquer dette fournisseur. D'accord? Donc ici c'est comptabilisation. Comptabilisation. Facture ordinateur. Ok. Donc c'est 2500 francs. Et on nous dit ici que directement, hein, il la paye. Donc c'est de nouveau le 6 ici. Ok. Donc dette fournisseur qui va baisser. Et il paye ça par la caisse, hein, puisqu'il paye ça en espèces. Donc, on va marquer paiement, facture ordinateur. Voilà. Et c'était 2500 francs. Donc ici, il faut bien faire attention, c'est en 2 étapes, hein, cette partie 6. 7, nous comptabilisons la vente de notre immeuble 2500 francs, 250 000, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté un immeuble, donc ça veut dire qu'il y a les clients, nous comptabilisons la vente de notre immeuble, voilà. Donc les clients qui ont une nouvelle dette et la vente de l'immeuble. Pardon. Voilà. Ok. Et donc on va marquer ici vente, comptabilisation, vente immeuble. Pour 250 000. Tout simplement. Et le dernier, suite de l'opération 7, l'acheteur nous règle le montant par virement bancaire. Donc, on va recevoir ça par la banque. Le client se déleste de sa dette. D'accord. Et puis, on va marquer réception du paiement de l'immeuble. Et c'est toujours 250 000 francs. Voilà pour cet exercice 26, hein, qui est somme toute assez facile. Je regarde maintenant l'exercice 27. Donc c'est le même style d'exercice, sauf que il y a ce qu'on appelle des journalisations avec plusieurs étapes, hein, que l'on retrouve à la page. Alors attendez ça, je vais vous dire. Des écritures multiples, hein, pardon, que l'on retrouve à la page 23 de votre livre, hein, ici. On vous explique un petit peu comment s'y prendre, hein. Donc, nous achetons, je vais mettre ça comme ça, une étagère pour entreposer les skis, 2500 francs, nous payons la moitié au comptant, l'autre moitié est payée par virement bancaire. Alors,
Donc, on va marquer mobilier. OK. En crédit, on ne met rien. On va marquer achat étagère. OK. Achat étagère. Et puis, donc, on va mettre 2500 francs. OK. Et ici, pour l'instant, on ne met rien. Donc, on nous dit que on paye ça. Donc, c'est toujours le mobilier, on ne va pas le remettre. On paye ça la moitié au comptant, donc c'est la caisse. OK. On pourrait marquer paiement au comptant. Donc, ils disent la moitié, c'est 1250. Là, on ne met rien. OK. Et puis, la deuxième étape, on paye par banque. Paiement bancaire. On ne met rien. 1250. Voilà, en fait, comment on fait pour ceci. Juste, tac, 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 vous voyez bien tout ceci. Ensuite, pour le 2, donc on vous dit, nous achetons une voiture 32 000 à l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, nous payons 10 000 francs au comptant. Nous remettons un ancien véhicule que le garagiste nous reprend 5 000. Le solde est payable à 30 jours. Bon, alors regardez bien. 2 véhicules. Un véhicule, pardon. OK. Là, on ne met rien. Parce que pour l'instant, on n'a rien payé. Enfin, voilà. Achat véhicule. 32 000. Ouais, 32 000. OK. Ensuite, on nous dit qu'on paye 10 000 francs au comptant. C'est toujours le 2. Donc là, on ne met rien. Au comptant, c'est la caisse. Donc on va marquer paiement au comptant. On va marquer donc 10 000. Ensuite, le garagiste nous reprend 5 000 francs. Nous reprend 5 000, d'accord. Donc on va marquer ceci 2. Et là, on va marquer véhicule. Hein, il nous reprend un ancien véhicule pour 5 000 en fait. C'est ça. Donc, remise véhicule, on peut marquer. « 5 000. » Donc, on a déjà 15 000. Il nous reste 17 000. Et puis, l'autre, eh bien, on va augmenter notre dette. Donc, dette fournisseur. Et puis, on va marquer crédit obtenu. Hein, par exemple, crédit obtenu. 17 000. Voilà. 3. Alors, regardez bien pour le 3. On nous dit des clients nous payent des factures déjà comptabilisées 2 000 francs. 1 000 francs sont payés par virement bancaire. 800 sont payés par virement postal. Et le solde est payé au comptant. Donc, on va marquer ici. Donc, des clients nous payent des factures déjà comptabilisées. Ça veut dire que c'est le 3. OK. Ici, ben c'est, on va marquer, pardon, 3 banques, pardon, excusez-moi. Banque, OK, puisque sont payés par virement bancaire. Donc, paiement, réception, paiement bancaire. OK. Donc, 1 000 francs.
ici on ne met rien. Ensuite, 800 sont payés par la poste. Réception, virement postal. Paiement, virement. OK. Donc 800. Là, on ne met rien. Et le solde est à payer au comptant. Eh bien, 3, c'est la caisse. On peut marquer encaissement, par exemple. Donc, 200. Voilà. La suite, le 4. Ah oui, puis, non, c'est pas tout à fait fini, en fait. Parce que là, on a dit qu'on avait payé, ok, enfin qu'on avait reçu tous les paiements, bien évidemment. Mais le 3, eh bien maintenant, forcément que les clients ont payé leurs dettes. Donc, client, ok. Et puis on va marquer règlement facture. Règlement des factures. Hein. Et puis ici est 2000. Voilà. 4. Alors, je vais tourner la page. On nous dit, nous achetons un nouvel immeuble pour 600 000. Nous payons directement 150 000 par virement bancaire. Pour le solde, nous obtenons un crédit hypothécaire auprès de la banque UGP. Donc, on va recevoir un nouvel immeuble. Ça, c'est des actifs. Immeuble. Là, on n'a rien. Donc, achat immeuble. Et c'était 600 000. Ensuite, on nous dit qu'on achète 150 000 francs, enfin qu'on paye 150 000 francs par virement bancaire. Donc, c'est toujours le 4. Donc, forcément, la banque. On va marquer paiement par virement bancaire. Donc, 150 000. OK. Et puis, on va contracter une nouvelle dette hypothécaire. Donc, emprunt bancaire, on pourrait marquer, ou emprunt hypothécaire. Et c'est 450 000. Et vous voyez que les deux forment les 600 000. 5. Nous décidons d'acheter un nouvel appareil de thermomoulage pour les chaussons de ski. Nous payons 20 000 francs par virement bancaire. Pour le solde, nous obtenons un prêt de la banque Samobank. Donc, en 5, il y a un nouvel appareil ou machine. Machine, appareil. Là, il n'y a rien. Donc, achat d'un appareil. On pourrait marquer thermomoulage. Okay. Donc, il coûte 78 000. OK. Donc, on nous dit que nous payons 20 000 francs par virement bancaire. Donc, banque, paiement par virement bancaire. Donc, 20 000. Et les 58 000 restants, on nous dit que nous obtenons le solde d'un prêt de la banque Samobank. Donc, on va marquer 5. On va contracter une nouvelle dette, donc dette bancaire. Donc, emprunt bancaire pour 58 000 francs. Voilà. J'espère que vous avez compris ceci.
Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.